Bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble combien investir tous les mois pour arriver à 1 million d'euros dans 30 ans. C'est parti. Je tiens à préciser avant de commencer cette vidéo que je ne suis pas conseiller en investissement, je suis éditeur de blog spécialiste en affiliation. J'ai créé des blogs pour moi qui m'ont permis de vivre de l'affiliation depuis 2012. J'ai commencé en janvier 2012, j'ai commencé à en vivre à partir de l'été 2012. Aujourd'hui, je vis pleinement de mes blogs et je pourrais m'arrêter de travailler si je le souhaitais puisque l'affiliation, c'est vraiment un revenu passif, ça permet vraiment de gagner des revenus sans rien faire, entre guillemets, puisque on crée un blog, on crée du contenu, et ensuite on gagne des commissions. Donc aujourd'hui, ça me permet d'en vivre, et d'ailleurs, je crée des blogs pour des clients, si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Je crée des blogs clés en main, où je crée le blog, je crée le contenu, je mets vos liens affiliés, et à chaque fois qu'une personne passe par votre lien, vous touchez une commission. Le but est simple, c'est d'être à 12% de rentabilité par an, d'accord, 12% de rendement par an. Si vous êtes à moins de 12%, je vous rachète votre blog, c'est aussi simple que ça. Alors d'abord, pourquoi chercher à avoir 1 million d'euros? D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet, peut-on vivre avec 1 million d'euros toute sa vie? Le lien est dans la description. Je parlais un peu du fait d'avoir 1 million d'euros et de l'utiliser soit en stock, où là je disais que c'était pas possible de vivre avec 1 million d'euros toute sa vie, avec un stock, c'est-à-dire si on prenait 1 million et qu'on vivait avec, qu'on retirait de l'argent à chaque fois pour vivre avec, et par contre que c'était possible largement de vivre avec 1 million d'euros si en fait on l'utilisait comme un capital, c'est-à-dire qu'on plaçait le 1 million d'euros et qu'on vivait de nos dividendes, de nos loyers, de nos gains sur internet si on crée un business en ligne, etc. Et en fait, il n'y a pas du tout besoin d'1 million d'euros. 1 million d'euros, c'est une très très grosse somme, il n'y a pas besoin d'1 million d'euros pour être libre financièrement. D'ailleurs, dans la description, je vous ai mis le lien vers une autre vidéo où je vous montre que finalement, il n'y a pas besoin d'avoir une aussi grosse somme pour être libre financièrement. Un quart suffit environ, je fais le calcul dans la vidéo qui se trouve juste en dessous. J'ai pris pour cette vidéo 1 million d'euros. Déjà parce que clairement je sais que ça va faire plus cliquer 1 million d'euros que si je parle de 270 000 euros, très clairement. Mais en plus de ça, je sais que c'est symbolique. Dans la tête des gens, 1 million d'euros, être millionnaire, c'est quelque chose qui peut être un objectif très ambitieux mais excitant. Et donc j'avais voulu faire une vidéo là-dessus. Quand j'ai listé toutes les vidéos que je voulais faire, là j'ai plein de vidéos qui arrivent. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube juste en dessous pour recevoir toutes les prochaines vidéos. J'ai listé plein de vidéos et ça faisait partie des vidéos que je voulais faire. Comment faire pour avoir 1 million d'euros au bout de 30 ans, puisque clairement c'était largement atteignable et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour comprendre deux concepts. La première chose, c'est de comprendre le taux de rendement. Plus un rendement va être élevé, moins vous allez avoir besoin d'investir tous les mois. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de comprendre l'importance des intérêts composés. Les intérêts composés, ça fait ça. Les intérêts simples, ça fait ça. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous montrer combien vous allez devoir mettre de côté avec 3 rendements différents et combien ça aurait fait si vous aviez uniquement des intérêts simples au lieu des intérêts composés. Vous allez tout comprendre dans cette vidéo. Combien faut-il investir tous les mois pendant 30 ans pour avoir 1 million d'euros? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants, où je vais vous montrer avec 3% de rendement, 6% de rendement et 9% de rendement. Vous verrez que la somme est largement différente en fonction du rendement. Et on verra ensuite ce que vous auriez gagné avec des intérêts simples. Parce que là, je vais vous montrer avec les intérêts composés combien il faut mettre tous les mois. Et ensuite, on verra combien vous auriez gagné en mettant la même somme tous les mois, mais avec des intérêts simples. Vous verrez que c'est beaucoup moins intéressant. Sachant que pour ce calcul, pour ce tableau, on va partir avec la même somme tous les mois pendant 30 ans et on va réinvestir nos gains pour la partie intérêts composés, puisque les intérêts composés, c'est ça, on réinvestit nos gains. D'ailleurs, dans un livret A, c'est exactement ça. Vous avez par exemple 1000 euros sur un livret A, vous allez le laisser pendant 5 ans, et bien en fait, les intérêts, ils vont se calculer la première année sur vos 1000 euros, ensuite sur vos 1000 euros plus les intérêts que vous venez de gagner, ensuite ça va s'ajouter, en fait, à chaque fois, vous allez avoir toujours les intérêts qui vont augmenter finalement, puisque au départ, par exemple, un investissement à 5%, vous avez 1000 euros à 5%, ça va vous faire 1000 euros. La deuxième année, vous n'avez plus 1000 euros, mais vous avez 1050 euros, donc ça va se baser sur 1050 euros pour les intérêts, ça va augmenter au fil du temps. Et donc c'est ça vraiment la puissance des intérêts composés. Je vous ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs dans la description, si ça vous intéresse. Passons maintenant au tableau. Si vous avez 3% de rendement, vous devez investir 1750 euros par mois pour avoir 1 million d'euros au bout de 30 ans. Dans ce cas, vous aurez 382 000 euros
d'intérêts composés, on voit que faut investir énormément d'argent, puisque 1750 € par mois, c'est énorme, hein. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent investir autant tous les mois. Ensuite, avec 6%, ça baisse un peu, on n'est plus qu'à 1050 € par mois, donc 700 € quand même de moins tous les mois, donc 1050 € par mois pour avoir 1 million au bout de 30 ans, et cette fois-ci, vous avez vu, on a 645 000 € d'intérêts composés. Donc là, c'est quand même beaucoup plus intéressant, puisque ce sont les intérêts composés qui font le travail. Vous avez vu que, étant donné qu'on a un rendement qui est beaucoup plus élevé, les intérêts composés font beaucoup plus le travail. Et puis avec 9%, on a seulement besoin de 600 € par mois pour avoir 1 million au bout de 30 ans, puisqu'on a 805 000 € d'intérêts composés. Là, on a mis seulement 200 000 € de notre poche, et c'est finalement les intérêts composés qui ont fait le travail. C'est notre rendement de 9% qui a fait le travail. Donc 9% par an, c'est absolument énorme, et c'est d'ailleurs ce que vous pouvez avoir en achetant un bloc clé en main chez nous, puisque vous avez 12% minimum, et quand on retire les charges sociales, il vous reste en net 9%. Donc c'est exactement ce que vous pouvez avoir avec un blog clé en main chez nous. Voyons maintenant ce que ça donnerait avec les intérêts simples. Si on mettait 1750 € par mois en investissement à 3%, on aurait 922 950 €, dont 292 950 € d'intérêt. Donc c'est pas énorme, hein. Il y aurait une différence d'à peu près 90 000 €, c'est pas beaucoup, mais quand même, hein, ça fait quand même une différence de 90 000 €, c'est pas négligeable, mais étant donné que le rendement est très faible, hein, 3%, ça ferait pas énormément de différence. Ensuite, si on est à 6%, on place donc 1050 € par mois d'investissement à 6%, là on aurait seulement 729 000 €, donc 729 000 €, dont 351 000 € d'intérêt. Vous avez vu que là on a presque 2 fois moins d'intérêt qu'avec les intérêts composés, donc là on commence à voir une différence. Et là où on voit une très grosse différence, c'est à 9%. Si on avait eu 9% d'intérêt, où on mettait 600 € par mois d'investissement, mais si on était en intérêt simple, eh bien on aurait quasiment moitié moins au total au niveau de la somme, puisqu'on aurait seulement 517 000 €. 517 000 €, dont 301 000 € d'intérêt. D'accord ? Là, on voit une vraie différence, puisqu'il y a 500 000 € d'écart, et ces 500 000 €, eh bien, c'est uniquement des intérêts. Vous voyez ici la puissance des intérêts composés, donc le pouvoir en fait de réinvestir toujours ses gains jusqu'à arriver à la somme désirée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura permis de bien comprendre l'importance des rendements élevés, des intérêts composés et la puissance des deux réunis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir tous nos liens dans la description, dont notre concept de bloc clé en main. A très bientôt, salut!